Faites du bruit pour Janelle. Nous avons Marianne. Un maximum de bruit pour Marianne. Nous avons Alexis. Et enfin, nous avons Sandrine. Chez les Brassailles Finzer, nous allons commencer par la touche féminine de l'équipe. Et oui, la touche féminine, attention, préparez-vous, c'est Mélissa. Un maximum de bruit pour Mélissa. Sous un tonnerre d'applaudissements. Nous avons Franck. Franck qui arrive. Nous avons Gabriel, suivi de Charles-Édouard. Pour match à vous, je laisse la parole à l'impitoyable David. Improvisation mixte dont le titre est le chèque en bois. Catégorie libre, nombre de joueurs illimité, durée de l'improvisation 2 minutes 30. Pour ceux qui nous rejoignent, le caucus est donc l'instant de réflexion pour les shooters, pour essayer de, oui, ça vous sert évidemment, pour essayer de réfléchir un petit peu à ce thème qui est donc le chèque en bois. Le chèque en bois, j'avais marqué CEB pour chèque en bois, évidemment. Il n'était pas content le banquier. Hein. Je t'avais dit que ça passerait pas. Hein. Ah oui, mais je le savais en même temps. Hein. Ouais. Ouais, je le savais. Tu le savais? Ouais, enfin, j'ai pas voulu te le dire parce que je savais que tu serais pas content, quoi. Thierry! Thierry! Thierry, mon Dieu! Tu me laisses aller m'humilier comme une merde devant ce banquier, devant Monsieur Tricot. Le Robert, on fait pas un petit peu trop, là? Mais non, c'était la honte, il y avait tout de suite qu'il y avait plein de gens qui faisaient « Oh, ouh, j'ai un grand blanc, j'ai un grand blanc !» Enfin, en blanc, c'est pas grave, en bois, c'est plus dur. Mais moi, je savais pas cette répartie, Monsieur Tricot, il a fait tort. Mais t'aurais été là, tu l'aurais fait ta blague. Mais t'étais pas là. T'es jamais là. Non, j'ai été obligé de garer la voiture. Mais oui, mais je t'ai dit, il révise tes créneaux, mon Dieu. Tu mets toujours 30 000 C'est ce que je faisais, je révisais, et toi, tu t'appelais les chèques en bois, qu'est-ce que tu veux que je te dise ça? Je me suis senti comme une merde. C'est pas la première fois, c'est pas grave, t'as l'habitude. Mais oui, je sais, mais là, j'en ai marre. Attends, à chaque fois, c'est... Mais tu m'aides pas, mais pourquoi on est en couple? Tu m'humilies, tu mets comme ça dans la terre. C'est pas que ça qu'on est en couple, c'est parce que j'aime bien t'humilier. Ça te va vachement bien, ses yeux perdus, c'est... On a sonné. Ça doit être encore une humiliation qui arrive. Je te laisse aller ouvrir. Ah oui, j'adore. Allez. Vous n'avez pas payé votre loyer depuis 6 mois déjà. Vous avez 1 semaine pour faire vos affaires et déguerpir de mon appartement. Fouettez-moi. Humiliez-moi encore. C'est vrai, je peux? Vous avez un fouet, il faut carrément les fouets maintenant. Attends, j'avais pas dit. Ah, ça fait mal quand même. Oh, on peut fouetter. Je vous enlève 1 mois de loyer. Ok. On peut pas mettre un fouet doux, On a combien de mois de retard? Si je vous en mets encore un, vous pouvez vous installer ici toute votre vie. On est possible, quoi. Attendez, je me prépare psychologiquement, attendez. Oh, tu saignes. Rien. En blanc, en bleu, votre note, s'il vous plaît. De ce côté-là, c'est en blanc, de ce côté-là, c'est en bleu. Le point va aux Elitéa, au Brassailles des Finzer, pardon, j'ai dit n'importe quoi. Ah, on se trompe dans les équipes complètement. Improvisation mixte dont le titre est Attention à ce que tu fais. Catégorie croisement schizophrène. Là, je connais les autres titres parce que je ne sais pas ce qu'il dit ici.
voilà. Nombre de joueurs illimité, durée de l'improvisation 4 minutes. Je vous laisse expliquer le croisement. Mais qu'est-ce qu'un croisement schizophrène? Vous avez envie de me demander, et moi j'ai envie de vous répondre. Eh bien, un croisement schizophrène, c'est très simple. Vous allez tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, évidemment, et vous allez changer de personnage à chaque fois que l'arbitre va la siffler. Ça peut s'appeler aussi une tournée manège, une tournée ménage. Vous l'avez vu tout à l'heure pour ceux qui étaient là au tout début. Mais cette fois, elle s'appelle une schizophrène. Jérémy, pas trop près du bord. Point. Maman te surveille, Jérémy. Je souhaite que maman meure. Tellement mignon avec ce petit sourire. Tu me fais penser à ton papa, qui est parti. Il n'est pas revenu. Il est quelque part heureux sans doute, sans moi. Est-ce que j'aurai un nouveau papa un jour? Maman, il travaille. Est-ce que j'aurai une nouvelle maman aussi, tant qu'à faire? Jérémy, ce n'est pas très gentil de dire ça à sa mère. Tu pourrais mourir du cancer, par exemple. Moi, je suis orphelin, il faudrait une autre maman. Par exemple, oui, c'est certes, mon petit Jérémy, mais tu ne souhaites pas cela à ta maman. Tu aimes ta maman. Je t'aime, maman. Métastase. Jérémy, arrête de gaspiller ton argent de poche dans la fontaine. Jérémy, est-ce qu'on est vraiment obligé de jouer aux fléchettes avec la photo de ta maman sur la cible? Elle n'était pas dispo, la vraie. Et peut-être que si tu viens demain, dans son sommeil, on pourra lui planter des choses dans le ventre. Et voir gicler tes instincts comme ça. Et peut-être que papa, il reviendra comme ça. Si maman, elle n'est plus là. Jérémy, je vais te dire oui, mais c'est bon parce que j'ai très peur de toi. Ok. Le lendemain. La chambre de ma mère est au bout du couloir. Ah, dans le sens de la merde. Ah, démerdez. Hector, les pouvoirs lui ont fait des trucs dans le corps. Dans le sens des aiguilles d'une montre. Dans le sens des aiguilles d'une montre. Passe-moi l'épée. Passe-moi l'épée. Je suis méchant, je suis gentil, moi. C'est moi, Jérémy, passe-moi l'épée. Je la donne uniquement parce que j'ai vraiment très très peur de toi. Oui. Tiens, la deuxième épée, on va le faire en même temps. On deviendra frère de sang. On change. Oui, j'avais une épée derrière mon dos et je t'ai demandé la tienne et je te donne la mienne. C'est comme un serment un serment de sang. On se réunit tous. Pour vendre ta maman. Ouais. Déjà, 6 heures. Mince, elle va voir qu'on la tue. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Oui. Tu dis pas ça parce que t'as peur de moi, hein? Non. Les enfants, j'ai peur de toi, mais je vais le faire quand même. Les enfants, qu'est-ce que vous faites debout? On s'agite. Tu es maman. C'est lui. Mais vous êtes complètement ridicule. Vas-y. Ok. C'est pas comme ça. C'est parce qu'on a des épées. Mais en plastique, oui, mais celle ne le sait pas, lui dis pas. Ça fait mal. Je suis un méchant plastique en fait. Jérémy, tu me déçois beaucoup.
2-1 pour l'instant. Improvisation mixte dont le titre est un timing parfait. Un timing parfait. Arbitre, c'est un métier. Boule, arbitre! Catégorie libre, nombre de joueurs, un par équipe, durée 1 minute 30. 1 minute 30. Nous avons donc une improvisation très courte finalement. Hein. Enfin, 1 minute 30 c'est un record personnel, mais pour une improvisation c'est court. Chacun ce record. Ça va être parfait. C'est vous, l'agent Sushi? Oui, tout à fait. Enfin, à partir de 19h, il est encore 18h. Dans 1 heure, je serai l'agent Sushi. Il vous reste la dernière épreuve. J'ai hâte que vous deveniez agent Sushi, on pourra enfin partir et explorer le monde. Alors, il faut vous préparer pour cette épreuve. Exactement. Dans tout de suite. Oui. Vous êtes prêts? Toujours. Alors c'est parti. Il faut regarder droit devant vous. Je crois que je peux le faire, je le fais. Attention, il va falloir faire votre corps et votre esprit en même temps, hein. Ok, très bien. Vous vous rappelez des 3 étapes? Esprit, bien sûr. Alors allez-y. Ça serait bien de les donner parce qu'on n'a pas le temps. C'est quoi les 3 étapes? Étape numéro 1, la phrase en allemand. Oui. Étape numéro 2, vous crachez par terre. Étape numéro 3, vous vous roulez. Très bien, bon alors on va le faire alors. C'est parti. Ich bin de Berlin. Vite, il passe 2 secondes. Ouais, vous avez réussi dans les temps. Vous êtes agent Sushi. Merci. En blanc, en bleu, votre vote, s'il vous plaît. Le premier jeu, tout à l'heure nous avons vu ça et nous avons eu une remontada, ça ne veut rien dire. À vous de faire les votes les plus pertinents possibles. À l'improvisation mixte dont le titre est La prairie au coquelicot. Catégorie, je sais, j'ai de l'inspiration. Catégorie photo de famille. Nombre de joueurs illimité, non ce sera oui limité. Durée de l'improvisation 5 minutes. J'avais 4 de chaque équipe s'il vous plaît. Voilà, monsieur le DJ va vous lancer une musique. Vous allez danser sur cette musique. Au coup de sifflet, vous vous figerez et je vous expliquerai après. Vous pouvez vous mélanger sur voilà. Le DJ s'il vous plaît, une musique qui bouge entraînante, sur laquelle il danse. Le DJ est prêt, il va mettre un classique du rock. Ah bah allez-y. Ça se danse. Voilà, donc vous regardez bien votre position et comment sont les autres. Au bout de 5 minutes, l'histoire devra se terminer dans cette position-là. Vous avez 5 minutes pour finir l'improvisation dans cette position. Voilà. Regardez bien. Les autres joueurs, vous pouvez intervenir pendant l'histoire. Voilà, c'est bon pour vous, vous avez bien vu, vous avez bien repéré où vous étiez. Je pense que vous l'avez aussi. Je vous rappelle la prairie au coquelicot. Hein. Voilà, donc on va commencer. Elle m'aime un peu, beaucoup, pas du tout, à la folie. Elle m'aime un peu comme une tarée, beaucoup. Je vais pouvoir la pécho à la folie, comme une tarée. Oh, je vais pouvoir la... C'est trop sexuel là. Non, je dis pas. Je vais pouvoir la choper. Ah ben non, c'est moi. Regarde. Je l'ai tiré avant toi. Il n'y a pas de priorité, c'est des fleurs. Quoi, on y va ensemble? J'ai envie qu'elle arrive. Corail. Ah, ça va les garçons? On t'avait pas vu arriver?
Salut Coralie. Elles sont belles, ces fleurs. Salut Coco. Salut Rara. Salut Lily. J'ai le dernier mot. Salut Coralie, moi je t'appellerai jamais par des surnoms parce que c'est hyper réducteur et je préfère que... Ça, tu sais même pas ce que tu viens de dire. Non, je ne pourrais pas le répéter en tout cas. Et moi je t'appellerai par des petits noms parce que je te protégerai toute ta vie. Moi, j'aime bien lui parce que j'ai pas compris ce qu'il a dit non plus. Je trouve ça très intelligent à l'oreille. Mais on n'est pas obligé de choisir, peut-être. Moi, j'aime bien avoir plein de copains. Et qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Mais ça va pas, non? Mais qu'est-ce qu'il fait? Non, parce qu'il t'a dit que... Ah! Oh! Je commence à imaginer ce qu'il voulait te faire. Oh! Oh! Honte sur toi! Honte sur toi! Oh! Mais tu peux me le décrire parce que moi, j'ai pas compris. Mais je voulais t'offrir mon t-shirt. Oh, je trouve ça tellement moche, hein. Oh, mais tellement moche. 16 ans plus tard. Ça se passe bien avec Coralie? Elle arrête pas d'aller voir dehors. Elle va voir dehors? Ouais. Si tu lui donnais des petits noms plus souvent, peut-être qu'elle resterait. Et on a eu marre de l'intello effarouché. Eh, ça va! Ça va, ok? Bah non, ça va pas. Il y a 15 ans, je me suis effacé pour que tu puisses la voir. Parce que moi j'étais à 2 doigts dans le parc de l'emballer. Je sais. Tu lui dis ce soir. Oui. Oui, c'est difficile, ça fait des semaines que j'essaye, mais... À un moment donné, il faut sauter le pas, Coralie. Ouais, je sais, mais comment je lui dis? Comment tu lui dis? Tu lui dis que le plus bel homme et le plus riche de New York t'a demandé en mariage. Et que c'est un loser. Et si tu la perds, ça va faire comme si je la perds aussi. Et t'as pas le droit de nous faire ça. T'as raison! Je la perdrai pas une deuxième fois. T'as raison, Luc! Je vais aller la reconquérir. On va aller la reconquérir. Et prépare une de ces phrases intelligentes qu'elle a jamais très bien compris. En plus, Ouais, il dit beaucoup de- j'ai pas peur. il dit beaucoup de phrases intelligentes que je comprends jamais. Et Dis-moi, ça, je vais lui dire, ça me plaît pas. tu vas le dire ce soir, mais en attendant, on a 1 heure devant nous. La maison est à nous. Coralie? On va revenir au ding-dong, là. On va revenir au ding-dong, là. Je sais pas, vous Trouver un moyen? Ah, vous trouvez un moyen. Trouvez un moyen, allez-y. Coralie, Je me suis garé en double fil. J'ai mis un peu plus de temps à arriver. j'ai des flashs, des entends. Coralie, maintenant que nous sommes seuls à la maison, hein, Cache-toi. Ça fait. je vais te dire que j'étais une surprise parce que je ne peux pas te perdre. Mais du coup, mais t'es revenu avec un pote d'enfance, mais qu'est-ce qu'il fait ici? Il s'appelle Luc, il a un nom, d'accord? C'est pas juste un pote d'enfance, c'est notre pote d'enfance. Cédric, j'ai quelque chose à te dire. Non, c'est lui, il a un truc à te dire. C'est moi, c'est Mais il va encore dire une phrase que je comprends pas. Oui, c'est pour pas qu'elle dise ce que... Je comprends plus rien. Dis-lui qu'il est belle comme la rosée du matin. Tu es belle comme la rosée du matin. Dis-lui que tu aimes bien quand t'es dans la nuit et que tu peux la regarder soupirer et que... Fais pas ça! Moi, j'ai aussi un truc à te dire. Qui c'est lui? Oh shit. C'est Jonathan. C'est l'homme le plus riche de New York. Et Oui. il m'a proposé en mariage. Oui. Et Oui. Enfin, si ça vous dérange pas. Eh bien, puisque c'est comme ça, j'ai mis une petite bombe. On va tous crever. ce que je veux... Je... Non, Permettez que je... pas la bombe. Mon amour. Je ne veux Tu vas mourir aussi, il y a pas de raison. J'ai fait mieux encore, tu partiras pas. Avant de mourir, il y a un truc que j'ai toujours rêvé de faire. Mon argent me protège avec toi.
Tenez, messieurs. Merci. Donc, comme d'habitude, vous avez droit aux 10 premières secondes. Et après, on recommencera la vidéo pour le déroulage. Voilà. La technique est rodée maintenant. On n'a pas voté. C'est vrai? Il n'y a pas eu de vote. Si, on a voté. Qu'est-ce que vous me dites là? Ah oui? Il y en a qui sont N'importe quoi, vous. On peut tenter les Mais j'ai fait voter. Les 10 premières secondes. Moi, j'aurais dû y aller. Merci, on remet la vidéo au début et c'est parti. Qu'est-ce que t'en penses, toi? On est bien quand même dans ce temps-là. Plus fort, s'il vous plaît. Ouais, moi je crois que franchement, ma télé est fausse. Ah oui, avec le mascara, vous ne pouvez pas le croire. On est des vrais, on est bons. Regarde ta peau est si douce, si brillant. Ouais, je sais, ouais. Et tout ça, là, c'est pas gay du tout. Je suis pas attirée par Non, non, mais c'est quand même pas très viril, non? Je sais pas, moi. Ah, je pense à toi tous les soirs, tu sais. Je pense à toi même. Moi aussi, je pense à toi, mais moi je pense pas à toi, c'est tellement lié là, hein? Moi je pense au foot. T'es donc, elle est belle cette mère. Moi je crois que j'ai envie d'aller me baigner. Ah, t'es chaud, toi, on peut aller se baigner quand tu veux. D'accord. Allez, on y va, c'est parti. Ouais, vas-y. Ok, mais le premier qui est dans l'eau, il a perdu. Non, il a gagné, t'en sais quoi, ça? Ouais, ça va, je sais que tu m'aimes parce que mon physique, je sais pas pour mon intelligence. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Au Canada, on fait ce qu'on peut. Ouais, on essaie, tu crois? Ouais. Mais tu me déroutes aussi. Voilà, tu me déroutes. Je sais pas quoi dire de plus. C'est beau ce silence aussi. On va aller. Moi je vais à l'eau, hein. Tu me suis, j'espère. Oh, ça fait mal aux pieds. T'as vu mon slip gold? Regarde quand je marche, ça moule le cul. Tu vas voir, l'eau est bonne. Ici, il n'y a pas de requin. Allez, viens, fais pas content, ça fait mal aux pieds, c'est combien? Aïe, putain, aïe. Donc, tout ce qui m'a amené ici, t'assumes, hein? Mais dépêche-toi, je suis chaud comme la braise approche, allez. Bon, elle est pas si froide, hein? Allez, la tête, la première, attention, t'es prêt. Ouh, la petite vague. Oh. C'est bizarre, on flotte. En blanc, le caleçon jaune en bleu. Mais on savait pas qui était qui. C'était le slip blanc, Pardon, monsieur l'arbitre, c'était le quoi blanc? Le slip. Ah, le slip, oui. Votre pote, s'il vous plaît. Le point est blanc. Le point est blanc, vous voyez, c'est une remontada. Puisque nous avons 3 à 2. Les scores sont plus que jamais très serrés. À l'improvisation comparée, dont le titre est Activité du mercredi. Catégorie libre, nombre de joueurs limité, 2 minutes par équipe. 2 minutes par équipe, les équipes vont avoir 2 minutes pour se départager. Sinon, le saviez-vous, si Nabila faisait un AVC, il n'y aurait aucun moyen de le savoir. Idéa, prenez ou vous laissez? Nous laissons, monsieur l'arbitre. Quel courage! Non, quelle générosité, quelle générosité. Ça y est, je le vois qui prend son stylo. Vous voyez, il a pris un stylo
stylo Mont Blanc et je le vois qui hésite. Je sens son regard qui hésite. On voit Patricia qui regarde tout d'un coup, tout en face. Elle ne le regarde pas, ne le calcule pas. Je sens, regardez attention, regardez ses yeux bougent très Oh, bien. il est en train de se tourner vers Patricia. Il veut copier, C'est un copieur, mais non de Dieu, c'est comme sa mère. Sa grand-mère était une copieuse. Son grand-père était un Elle s'en doute. Elle le voit. Elle sans doute casser sa tête. Il le regarde. Il a fait la fin. On lui voit pas la soleil, monsieur Patricia. On lui voit, copier. Vous allez mourir en enfer. Regardez. Oh oui, elle ferme les yeux, elle en a marre. Elle en a marre. Elle a perdu ses moyens. Oh non, elle est en train de s'évanouir. Non, attends. Lui est en train de... Il va recopier ce saligo. Il retombe. Non, mais ça se voit. Oh, il est content. La détresse. Il réagit, Patricia, mon Dieu. Il rigole, il est content. Oh non, c'est odieux. C'est insupportable. Elle sait qu'elle calcule. Ils viennent de comprendre. Oh non, Patricia réagit, non de louer. Elle est trahie au dernier degré. Elle dit, c'est plus mon frère. Je n'ai rien à faire à cette famille. Je vais partir. Je vais te pendre avec mes deux bras. Et lui, il va, je vais perdre ma soeur, il le voit, madame, voici mes tes armes. Bien sûr, copieur. Ne me fais pas semblant, tu copies. Non, la technique. La technique du haussement d'épaule. Oh bah oui, on la connaît. Elle est autorisée. Si. Le règlement l'autorise. Non, mais Patricia, non. C'est le règlement. Oh non. Elle comprend. Les pleurs. Non. C'est trop facile, c'est les pleurs. Regardez partout. Oh non. La calotte ou le... Oh. Elle le reprend. Oh non. J'ai plus d'oreilles, moi. Aujourd'hui, c'est mercredi. Plus fort, s'il vous plaît, je pense que c'est du fond. Aujourd'hui, c'est mercredi. Merci pour ceux qui sont fous. Les jours où je suis tout seul à la maison. Avec ma sœur. Et ma sœur, elle comprend pas tout dans la vie. C'est moi qui la garde. Maintenant, mercredi soir, elle va voir le PIS 4. Et ce soir, le PIS 4, il n'est pas disponible, alors c'est moi qui la garde. Parce que papa et maman, ils travaillent. J'aime bien garder ma sœur. On joue À quoi tu veux jouer? au meurtre. On va jouer au meurtre tous les deux. C'est la première fois. C'est peut-être la dernière. Eh, petite sœur, c'est qui le meurtrier? C'est toi ou c'est moi? C'est moi. Alors c'est moi qui vais mourir. Oui. Oh. Comment tu vas me tuer, petite sœur? Avec le couteau de cuisine de maman. Ah ouais, elle vient de l'acheter chez Ikea, il coûte super bien. C'est le pute. Ah, petite sœur, tu me promets, tu me fais pas mal. Hein. Tu tapes là, c'est la carotide. C'est le seul truc dont je me souviens. Je voulais juste laisser le couteau là-bas. Oh, ça glisse. Oh, ça glisse. Oh, ça va être génial. Ça me fait mal. Oui, c'est ça qui est bien. Et ici la carotide. Oui, c'est là. En blanc, en bleu, j'ai des visions d'horreur, c'est horrible. Oui, moi, je voulais mourir, je vais entendre des bruits.
Dans le château de Moucham, en Autriche, un bruit de chaîne se répand dans les couloirs. Oui. 2 mars 1663, dans le château de Moucham, en Autriche, un bruit de chaîne se répand dans les couloirs. Oui, c'est le thème. Oui, c'est pour ça que j'ai répété 2 fois. Catégorie sans limite d'espace. Durée de l'impression 5 minutes, nombre de joueurs illimité. Sans limite d'espace veut dire que les shooters vont pouvoir évidemment déambuler à leur guise, ils vont peut-être même être parmi vous pour trouver ce fameux Moucham, hein, dans le diminutif, le nom complet étant mouche. Ah oui, donc ça n'a rien à voir avec les Moucham miel, évidemment. Rien à voir, bien sûr. 1663, 16 mars. C'est une date assez connue, je pense que tout le monde a fait le lien. Bonne chance, cher public. 16 mars 1763. Dans un château, un bruit de chaîne se fait entendre. Le cliquetis silence presse les escours des habitants de ce château. Les gothiques. J'entends un bruit. Ah. C'est toi la lumière? C'est toi l'ombre. Oui. Je suis l'ombre, mais ce n'est pas moi qui fais le bruit. Le bruit, Le château n'est habité que par les fantômes de ses anciens occupants. Es-tu un fantôme, monsieur, qui parle de très loin? J'étais dans la Qui a chambre 13. On te laisse parler, toi. Oui, car ici je fais ce que je veux. Je suis un ancien habitant. Et d'ailleurs, j'ai perdu mon accent. Dieu, c'était le baron Falschaufen. Le baron Falschaufen? Lui-même, bling, 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 et je traîne mes chaînes. Les jeunes... Comment es-tu décédé? Décédé. Mort. Je suis mort. En tombant bêtement, je courais, tu vois. Ah, c'est con. Bah oui, mais non, je t'ai pas dit comment. Il y avait un petit fourmi. J'aime les fourmis. Je veux pas être les fourmis, c'est con. Et comme ça, j'ai sauté, hop, pris une branche, branche, hop, j'arrive pas à trouver le mot. Mais je Roulé boulet, tu as roulé boulet. J'ai roulé boulet. En disant, non, je roulais boulet. Mais et la fourmi? Et la fourmi, elle me regardait comme ça. Elle est vivante. Oui, elle s'appelle Patricia. La légende dit qu'on peut ressusciter grâce à elle. Tu veux ressusciter des fourmis? Non, nous on peut ressusciter grâce à elle. Le baron ne vous le permettra jamais. Mais le baron est trop loin. Le baron est derrière toi. Je ne suis pas d'accord. Il a un accent très fort, c'est un... Qu'est-ce que vous foutez ici? Rien, on est en train de parler d'une fourmi. On ne cherche pas du tout la fourmi pour ressusciter. Vous avez entendu parler de la fourmi qui ressuscite les morts? Les murs? Non, les morts. Les murs. Les morts. Non, les morts. Les murs. Oui, vous dites comme vous voulez avec votre accent. J'ai un accent, moi? Je trouve un peu prononcé. Prononcé? Ya. Un ballon se faisait entendre. Ben, il est encore là, lui. Un autre ballon, ya. Un ballot derrière moi? Je suis le parent Oh merde, il a un accent. von Dixesmart. Ah merde, un autre accent, ouais. Je suis le premier occupant de ce château. Je suis mort en 1450. Le premier baron. Das ist mein Ansehen. En fait, Ya. ok. Que faites-vous chez moi encore? Nous sommes morts. Tous. Oui, tout. Je sais bien. Ben oui. C'est une histoire de mort, non? C'est Mais ça? pourquoi n'avez-vous pas utilisé la petite fourmi? La fourmi où Elle est là, est-elle? Patricia. Patou. Mais pourquoi? Je suis le maître de ces lieux. Tu es fier des maîtres de ces lieux. C'est le premier baron. Je suis le maître de la fourmi. Elle m'appelle 452, tu prends sur elle, tu peux passer par les chemins de tête. Un seul d'entre vous est digne d'être ressuscité grâce à cette fourmi.
Finalement, je suis bien amusé avec vous. Je pense que personne ne va me ressusciter ce soir. Alors, vous en pensez quoi? Pour un premier manuscrit, c'est pas mal, hein? Il y a de fortes incohérences entre eux. Il y a des personnages qui viennent de plusieurs siècles. Non mais là, l'histoire de la fourmi, quand même, ça met du suspense. Les enfants, ils vont adorer. Suspense! Suspense, mais je suis pas sûre qu'un enfant va pouvoir suivre cette histoire. Ça se termine comment, cette affaire? Voyons la fin de cette histoire. Tu ne touches pas. Un mot, pas un bisou. Et le bisou, volant dans l'air, la très petite distance toucha la fourmi, toucha le cœur de la fourmi, et son fluide magique pénétra l'homme qui était mourant tombant. Et il vit de spectres transparents, la chair le réanimer, les os se solidifier, les mers l'entourer. Il put à nouveau son pouvoir de vivre. Quant aux nobles, aux deux parents, ils continuèrent à courir pour l'éternité dans leur château dégueulasse et mal larré. Ce sera la dernière improvisation de cette journée. Mais une surprise vous attend, ne vous inquiétez pas. Improvisation mixte dont le titre est Le flingue au diamant incrusté. Catégorie budget dégressif. Nombre de joueurs illimité. Durée de l'improvisation. Elle fera 3 fois 2 minutes 30. 3 fois 2 minutes 30. Le principe d'un budget dégressif, ils vont commencer avec un film avec un budget illimité et petit à petit il y aura des restrictions de budget et ils devront faire la même chose mais avec un petit peu moins de moyens. Voilà, un petit peu moins de budget. Hollywoodien, c'est pas qu'il veut un budget hollywoodien, c'est vraiment là, comme ça, les effets spéciaux et tout. Hein. Lumière! La lumière sur le public, vous pouvez l'éteindre, s'il vous plaît. Merci. Est-ce que je vous sers? Un whisky. Ça faisait longtemps que vous n'avez pas vu en ville. Dans ce verre, un chivas, 25 ans d'âge, qui coûte très cher. Autour d'eux, un bar qui n'est pas un vrai bar, c'est une reconstitution faite par des menuisiers qui ont énormément de talent. Vous savez, je viens pour le contrat, j'aurais besoin du fameux pistolet. Dialogue écrit par le plus grand scénariste de Hollywood. Chaque mot vaut son pesant de cacahuètes. Bartabas a dressé lui-même ce cheval. C'est d'ailleurs Bartabas lui-même qui interprète le rôle. Pour le clan, il va falloir voir avec lui. Je suis venu pour le contrat et je suis venu récupérer le pistolet. Ce comédien est le fils spirituel du mime Marceau. Il connaît tous ses secrets et il coûte très cher.
Et le pistolet. Cet homme est un mannequin payé juste pour divertir les lumières et les preneurs de sang. Je suis le pistolet. Voici le bazooka, le pistolet. Eh bien, je vais essayer tout de suite. Tu sais t'en servir? Ouais. Tu sais, il est spécial ce pistolet. On a vraiment tué Barnabas pour faire ce film. Ce sont des balles réelles. Chirurgie en live. Bruité à la bouche par le meilleur bruiteur de Santa Maria. Je peux maintenant aller exécuter mon contrat. Merci. Eh bien, revoyons cette même histoire avec un budget d'un film français, par exemple. Qu'est-ce que tu sers? Un petit rouge. Reste du cubis, ça vous ira? Ok. N'ayant pas eu l'autorisation de la mairie de Paris pour tourner dans les rues, dans un vrai bar, nous utilisons un bar clandestin de nuit à Melon, la Gamelle. À la vôtre. Vous savez ce que l'on appelle un contrat dans le milieu? C'est une sorte de chose écrite sur un papier qui veut dire que... Cet homme a fait du théâtre, mais jamais de cinéma. Une espèce de... je ne sais pas, un couteau, un pistolet ou autre. Et je viens récupérer ce pistolet. Pour le flingue, faudra voir avec. Il vient de garer son scooter devant. On va régler. Il s'agit du véritable Mumu Blanquette, champion de tuning de Tourcoing. Vas-y, tu sais pourquoi? Votre langage me laisse dire que vous n'êtes pas de cette banlieue-ci, mais plutôt de cette banlieue-là. Mais ouais, je me gueule, tu n'es un dico ou quoi? Je n'ai pas compris ce que vous... La plupart des dialogues sont improvisés. Je suis venu pour le contrat. Savez-vous ce qu'est un contrat? Un contrat est une espèce de pièce écrite sur laquelle il est écrit que une personne va se faire... Ouais, c'est bon, laisse tomber, j'ai compris. Est-ce que vous avez le pistolet? Un pistolet, non, j'ai trouvé qu'un vieux fusil de chasse de coups. Je vais l'essayer de ce pas. Oh, ok. Eh, tu sais t'en servir? Bien sûr. Ah ouais, cool. Contrairement à ce que vous pourriez croire, ceci n'est pas un mannequin. C'est un fusil de chasse. Ce n'est que de la peinture, heureusement. On s'est sans doute trompé de couleur. On refera cette prise plus tard. Il reste combien de temps? Michel, t'es en cadre, Michel. La ligne recule, là, ouais, là, non, les gars. Le morceau de scope, c'est bon. Et je vais donc maintenant pouvoir exécuter ce contrat. Merci. Et bien maintenant, revoyons la même histoire avec sans budget, un film amateur sans budget. Zéro budget. Zéro de budget, oui. Qu'est-ce que je te sers? Mais maman, sortez-moi! Je suis venu exécuter ce contrat et pour ça, j'aurais besoin du pistolet. Pistolet. Non mais il connaît pas son texte. Si, du pistolet.
trottinette, mec. T'en as déjà pété 2 la semaine dernière. Oh là, Antonio! Oh oui. Je pourrais entendre la voix off de ce film, j'aimerais bien voir la différence par rapport aux 2 autres. C'était précisément une voix off qui n'en était pas vraiment une. D'accord, très bien. Je vais continuer alors. Il n'y a pas de budget pour moi. Continuez alors. Antonio, la voix off a plus d'applaudissements que moi. Non, mais non. Allez, bon. Il n'y a presque plus de batterie dans la caméra, pour vous réfléchir. Pardon. On reprend du début ou... Non. Ouais, fais semblant. Antonio, je suis venu pour le contrat. Est-ce que tu as le pistolet? Oui. Mais pas les guillemets, ça fait amateur. Est-ce que tu as les pistolets? Oui. Yeah. C'est réellement un t-shirt, ce coup-ci. Ah, mais je n'existe pas, pardon. Mais est-ce que tu sais t'en servir? On la Mais- connaît à la fin, tu tires. Bien sûr. Vas-y donc, voilà. Allez. On va tourner la prochaine. Eh ben, je crois que... On coupe. C'est donc une égalité et ce n'est pas le résultat final puisque nous avons 5-6. La 6 c'est pour les Brassailles qui remportent ce match, on peut les applaudir très très fort. On peut les applaudir, on peut les raccompagner, n'allez pas trop loin, vous savez pourquoi. On peut raccompagner les Brassailles qui avaient Mélissa. On l'applaudit très fort. Nous avions Franck, Gabriel et Charles-Édouard. Nous avions en face, hop là, Jeannette. On peut applaudir très fort. Marianne, Alexis et Sandrine. Alors, quelques personnes vont passer parmi vous pour récupérer les petits papiers avant la dernière surprise. Pour la dernière surprise,